Le Chic, le Choc, l'échec est une série télévisée gabonaise réalisée par Jérémy Chua, composée de 10 épisodes diffusés dès le dimanche 1er janvier 2023 sur notre chaîne nationale gabonaise Gabon Télévision. Mais vu que presque tous les Gabonais ne regardent plus Gabon Première et ne sont que sur le net, vous pouvez le trouver aussi sur le compte YouTube de Gabon Égalité, dont le lien est en description. C'est une production de Gabon Égalité et Chua Productions. Pour Chua Productions, il s'agit de son deuxième projet cinématographique après Onomé, dont ma critique se trouve juste là. Bon, j'oublie souvent aussi son court-métrage Opération Gendé, qui est bien aussi, qui est très bien. Mais bon, on parle des plus importants. Pour Gabon Égalité, qui est un programme gouvernemental, c'est-à-dire l'État gabonais lui-même, c'est le premier. C'est une de nos séries événements dont il paraît a eu 10 000 vues lors de son partage sur YouTube en 7 jours. Le premier épisode a 91 000 vues en 2 mois. Elle a été sélectionnée pour participer au festival panafricain, le FESPACO. Mais c'est quoi le FESPA? Le FEPA? Le FES? Le FESPACO, en gros, c'est un concours où se réunissent tous les films du continent africain pour recevoir des prix. Ah, un peu comme les Césars et les Oscars. Ouais, tu peux le comparer comme ça, mais c'est plus comme le festival de Cannes, s'il te plaît. Ah, le festival de Cannes pour les pauvres. Quoi? En tout cas, pauvre ou pas, il s'agit de l'un des plus grands festivals du cinéma africain créé en 1969 qui se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est l'un des rares événements sur le cinéma africain existant encore et c'est un honneur d'être retenu pour participer à ce grand événement africain. Ouais. Le gagnant aura une promotion, une renommée internationale. Oui, intéressant, très intéressant. Et empochera 20 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce que tu attends? Allons faire un film, allez! Tu ne penses qu'à l'argent, pitié. Hein. Et ils ont gagné? Qui? Le Chic, le Choc et l'échec. Non. Ah. Cool. Oui, mais la série a marché. Cette série marche tellement que l'on s'attend à une saison 2. Mais prenons garde à la malédiction de la saison 2 des séries gabonaises. Oui, cette fameuse malédiction. Les séries gabonaises à succès font rarement des saisons 2. Bon, vous allez me parler de Congossa. Mis à part une série gabonaise qui passait dans notre chaîne locale de l'époque, à savoir TV+. Je parle bien sûr de notre superbe série Congossa dans la cité, réalisée par celui qui sera notre incontournable réalisateur en vogue chez le jeune, le grand Melchi Obian. Au début, j'avoue. Oui, au début. La série était très intéressante au début avec des bons sujets à dénoncer, mais s'essoufflant au fil du temps tout en s'éloignant du sujet ou en remplaçant les acteurs par d'autres comme si de rien n'était à cause sans doute de divergences scénaristiques et de temps. Ouais, c'était une époque chelou. L'Auberge du Salut de Charles Mensa était une masterclass, mais n'a eu droit qu'à une saison. Les années école de Haji Kumba Bididi étaient instructifs, mais n'a eu droit qu'à une saison. Chanis de Patrick Bohem, pareil, mais n'a eu droit qu'à une saison. J'étais dégoûté. J'aimais, moi, le petit frère de Thalès. Nos séries gabonaises sont bonnes, mais le problème vient de la continuité. On a du mal à continuer sur le même sujet ou à garder nos acteurs. Donc tu vois que j'ai peur pour la saison 2 de Mami Wata et qui, mais aussi du Chic, du Choc et de l'échec. Ok, j'aurais vraiment du mal avec ce titre. Le thème ou le titre de la série, il le concentre toujours sur la saison 1 et commence à mettre d'autres ingrédients qui n'ont aucun rapport avec le plat proposé au départ. Pourquoi je parle de nourriture, moi? Enfin bref, de quoi parle la série? Il y a plusieurs reprises. Et à cette année, tu risques de foutre la réputation de notre entreprise en l'air. Relax, quoi. Relax. C'est un homme qui raconte à son frère qui n'avait pas revu et même ignoré depuis longtemps. Il lui explique pourquoi il n'a jamais été là pour lui à travers tout ce qu'il a vécu dans son passé. Et on découvre qu'il n'a pas fait que du mal à son frère, il en a fait aussi à presque tous ceux et celles qu'il a croisés dans son chemin, y compris sa propre famille. La série dénonce la corruption, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel. Et c'est normal parce que l'une des personnes qui ont investi sur la série,
c'est-à-dire Gabon Égalité, est un super programme qui vise à promouvoir l'égalité des genres, lutter contre les violences faites aux femmes et les harcèlements sexuels. J'aime la manière dont les adultes sont représentés, impuissants, incapables de protéger leurs enfants de la vie extérieure. Certains, c'est soit par la violence ou soit en les corrompant. Des adultes qui conseillent leurs enfants mais ne font rien d'autre. J'ai l'impression que Jérémy Choua nous montre que les adultes sont tout aussi fautifs sur la dépravation des jeunes que les jeunes eux-mêmes, en décidant de fermer les yeux sur ce que leurs conjoints font, en détruisant la vie des jeunes qui cherchent à travailler ou en ne donnant pas leur argent du taxi quand ils le veulent. Elle pouvait marcher. À l'époque de nos parents marchaient du rond-point de Nzeng jusqu'au bord de mer. Ils n'avaient pas le courant. Nos parents n'avaient pas le courant. À chaque fois qu'il y avait l'orage, dès que la foudre attaquait, la lumière là qui jaillissait permettait de faire 6 exercices de maths. Et quand mes parents racontent ça, moi je crois à mes parents. Ben oui, mais c'est crédible. Là où la série est un bon message de prévention, tout ceci cause un problème à l'histoire. Je savais que tu allais toujours trouver un truc mauvais à la série. Ah, quitte là. Il y a un bon début et un laisser-aller vers la fin de la saison. En fait, l'évolution de certains personnages sont un peu bâclés, accompagnés d'une histoire dont l'issue est facilement devinée, notamment le personnage d'Hilda Marion. Au début, elle est une fille respectable, issue d'une famille où le père lui donne de sages conseils et l'instant d'après, tout est balayé par un manque de taxi qui la transforme en fille de joie pour un DRH. Pour le scénario, il était facile d'imaginer qu'un homme marié qui couchait avec autant de femmes finirait par avoir un sérieux souci. Pour donner le seul message possible aux jeunes, il faut des personnages qui sensibilisent, que ce soit chez les étudiants, chez le DRH ou chez la femme du DRH. Tout ce beau monde qui noie la série dans un gros magazine de santé. Non mais sérieux, ça pue trop la série faite exprès pour passer un message. Et par pitié, protégez-vous lors des rapports. Au début, on nous présente un homme qui raconte une histoire à son frère, mais à la fin de la série, on ne les revoit plus ensemble, sans doute pour une saison 2. Et justement, au sujet de l'histoire du directeur des ressources humaines, il y a un souci dans ce genre de scénario que j'ai toujours trouvé bizarre. Il s'agit de l'histoire d'une personne qui raconte son histoire, mais il y a des informations qu'il n'est pas censé connaître, ou du moins, il est censé s'en battre les steaks. Comme les discussions entre un jeune couple, je ne le vois pas raconter ça à quelqu'un, les disputes avec les étudiantes, ou encore l'enfant qui séchait les cours, je vois pas. En fait, j'ai limite plus l'impression que c'est la vie de la jeune étudiante. J'ai même lu quelque part que ça raconte l'histoire des 3 personnes, alors que c'est faux. Personnellement, j'ai eu l'impression que c'était la jeune fille et le patron. Même si je reconnais le talent du scénariste. Parce que j'ai compris l'histoire du début jusqu'à la fin. John Frank Ando, un habitué des histoires de cœur gabonais, qui a participé aussi à l'écriture avec un petit budget d'un film méconnu, comme Retour à la vie de Maggie Yungu, ou encore 2 courts-métrages, Effet Boomerang, que lui-même a réalisé, Belle Nuit de Saturnin Ayouné. Des œuvres que je n'ai pas encore vues mais que j'ai mis en description si vous voulez y jeter un œil. Même si je reconnais son talent, il y a des fois des facilités scénaristiques, surtout à la fin. Il prend le temps de bien nous faire monter la pression. On se demande, mais qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va se savoir? Mais à la fin, c'est d'un calme. Ça se résume à quelques mots. Un regard menaçant, des années qui passent, ou juste un mot à l'écran. Sans doute par manque de temps et de budget. Des personnages qui s'ajoutent pour ne rien faire par la suite, mais nous donnent un beau caméo d'acteurs que j'aime. Ou encore, qui ne sont là que pour conseiller et donner un message aux jeunes. C'est le 1e film gabonais qui traite sur ce sujet, que les hommes sont tous des salauds et qu'ils ne pensent qu'à une belle paire de fesses. Alors que c'est faux? Je te rappelle. Bon, ok, même si c'est vrai. Jérémy Choua est rentré dans la tendance de tous les cinéastes gabonais que nous avons. Tu exagères. Bon, ok, le peu que nous en avons pour entrer encore dans ce débat de la femme maltraitée par l'homme. Et j'en ai
tellement bouffé que j'en ai une indigestion. Je t'assure que ce soit dans la série Shanice, Congosa, Le silence de la femme, ou même des productions privées gabonaises qui passaient souvent à Gabon Télévision ou Télé Africa ou autre, ou RTN même. C'était le sujet le plus en vogue. J'en ai bouffé sur ce sujet. Non pas que ce n'était pas de bons sujets, parce que c'est exactement le cas. Les Gabonaises, en général, ont beaucoup souffert à cause des hommes. Le pays du patriarcat, c'est vraiment chez nous. Mais si tout le monde en fait, ça va un peu me saouler. J'ai un peu l'impression que nos réalisateurs ont une peur bleue d'essayer de nouvelles histoires, ou ne connaissent que ce genre d'histoire, et ça, moi-même, ça me fait peur. On peut féliciter aussi certains membres du casting qui portent très bien la série et qui n'ont jamais fait du cinéma pour la plupart. Non pas parce que les acteurs de Jérémy Choi, dont on nommé, n'étaient pas disponibles, mais parce que ce réalisateur refuse de jouer avec les anciens et veut faire découvrir de nouveaux talents gabonais. Bon, je vais juste citer les acteurs qui m'ont plus marqué dans la série parce que déjà, je vais pas citer tout le monde. Telle que l'une des actrices vedettes, Hilda Marion, qui est normalement médecin et qui a répondu à une annonce de casting sur Facebook, dont le rôle de la jeune étudiante naïve lui va très bien. Non pas que l'actrice est naïve. Mais elle essaie de bien jouer la fille qui se fait manipuler, mais son personnage a trop un changement radical qui ne laisse pas le temps de voir son jeu. Son personnage n'est que la grande conséquence du message dans la série, même si je dois admettre qu'elle fait vraiment petite. Je ne me souviens d'elle uniquement que par son statut de personnage principal et surtout parce qu'elle forme un beau duo avec Jean-Claude Paca. Dans tous les cas, je rêve de la revoir dans d'autres projets, vu qu'elle-même a précisé que ça lui a donné l'envie de suivre la voie du 7e art tellement l'expérience était jouissif. Sans mauvais jeu de mots. Darel Fololo, qui joue le DRH plein aux as et corrompu comme un gant, non pas qu'il est plein aux as dans la vraie vie, hein, fera de grandes choses par sa manière de jouer. La série sans lui manque de fougue, même si pour lui le cinéma il ne met pas vraiment les organes, car il préfère se concentrer sur son principal travail d'animateur radio. L'actrice qui joue Huguette, la fille égoïste et manipulatrice qui n'est pas à sa première expérience au cinéma, est très remarquable tant par son regard, ses gestes ou encore sa façon de marcher. Elle n'est pas à son premier rôle vu qu'on l'a vue dans une autre série aux côtés de Samantha Bifo qui est Mami Wata et du coup c'est normal, elle s'habitue petit à petit au jeu d'acteur. Parmi les acteurs qui m'ont marqué, je ne peux pas passer à côté bien sûr du tonton de mon cinéma gabonais, le grand Jean-Claude Paca, l'un des précurseurs du cinéma gabonais, venant ici casser le code du public jeune qui entourait Jérémy Choi dans Onomé, qui selon les dires de Jérémy a beaucoup aidé à la réalisation de la série et je suis sûr qu'il a coaché Darel Fololo pour le rôle du DRH. Il me fait penser à Jean-Claude Paca quand il jouait le rôle du politicien dans Les couilles de l'éléphant. Dans quel film? Le politicien dans les... Attends, tu me prends pour ton grand-père, hein? Jean-Claude Paca est là dans cette série, mais atteint rarement les 10 minutes de présence. Il est là qu'au second plan, voire même au dernier plan, juste pour motiver ou encore être le papa colérique d'Hilda Marion, qui joue sa fille à l'écran. Jean-Claude Paca est là, mais âgé, sans sa fougue de l'époque malheureusement. Même si sa présence aurait pu se faire remplacer par la mère, car il s'agit d'un homme qui n'a plus rien à prouver à nous le peuple gabonais. Il est là en tant qu'acteur qui a succombé aux caprices d'une jeunesse gabonaise désirant faire ses preuves dans le métier du cinéma. Jérémy Choi l'a dit lui-même qu'il est l'un des rares comédiens à qui il a imploré la présence dans son rêve. L'actrice Jessica Andem, alias Sarah Champagne, arrive à nous faire sortir de la compassion pour elle. Elle est vraiment douée. La personne que je n'ai pas du tout aimé dans son rôle, c'est celui qui joue le mec d'Hilda. À chaque fois qu'il s'exprimait, Seigneur, j'ai détesté sa façon de jouer. Le moment où il devait s'exprimer ou réagir, c'était toujours trop calme. Il est toujours costaud, posé, une voix grave, que boum, boum, que boum. Ouais. Oh les amoureux, vous aurez tout le temps de faire vos histoires là. Pour mon ami le Prince Miennet avec qui j'ai passé ma formation sur le métier d'audiovisuel et fait la critique d'Eki, Frangin, si tu regardes cette vidéo,
Ce n'est pas mal pour une première fois à l'écran. Tu as rendu ton personnage sympathique et c'est déjà ça. Mais tu es un bandit, hein. Comment tu peux faire ça au frère, frangin? Oh non, toi aussi. Ah, c'était ton poteau, tu es pas sérieux, mec. Non, tu es pas top. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite, poteau. Vraiment, bonne chance pour la suite. D'ailleurs, pour le personnage du prince Mienner, son évolution est compréhensible à l'instar de celui d'Hilda Marion. Son personnage, on ne nous le présente pas comme une mauvaise personne, on le voit comme une personne qui aime une fille et qui fait un marché dont il ignorait jusqu'où ça irait. Il n'a pas changé, il a gardé ses principes, sauf qu'il pensait que cette personne avec qui il faisait le marché irait jusque-là. Vraiment bravo pour la réalisation, rien à dire. Gabon Égalité cherchait à sensibiliser les jeunes à travers un autre moyen, qui est le cinéma. Et ils ont trouvé la meilleure personne pour être leur caméraman. Lorsque les acteurs plongent dans la déprime, on le ressent. La caméra filme tous les gestes importants. La manière dont il a tourné les lieux choisis, je ne connais pas tous les codes du cinéma. Mais j'apprends, promis, j'apprends. Par son style orange cinématographique qui passe bien à l'écran avec un format différent que toute simple et donne un bon rendu hollywoodien, je l'accorde. Le réalisateur ne voulait pas faire qu'une série, il voulait faire une série semblable à un film. Je sais que c'est comme ça que je voudrais voir une série, du moins la plupart du temps. Jérémy Choi a une manière de filmer de façon immersive par moments. On plonge dans la terreur des personnages à travers les ralentis, les plans séquences ou les longs moments de silence. Il aime aussi beaucoup quand les personnages se regardent dans le miroir. L'un des rares moments où ces derniers sont eux-mêmes, se voient vraiment comme ils sont, c'est-à-dire des personnes qui se détestent. Des scènes illustrant très bien la gravité de ce qui s'est passé. Cette série est très importante pour Jérémy Choi et ça se sent beaucoup. Cette série annonce la naissance d'un auteur gabonais. Oui, je n'ai rien à dire, c'est un vrai cours de cinéma. Je ne peux pas résister, on voit une perche à un moment dans l'épisode 2. Regardez juste ici. Mais c'est tout. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire. C'est bon, il n'y a rien. C'est juste ça seulement, c'est tout ce que je voulais dire. Vraiment pitié, mec. Ah, va là-bas. La musique du générique de fin est chantée par... Je ne sais pas, mais j'aime bien. La musique de fond d'Adrien Acoustique Je ne sais pas qui ils sont non plus, mais j'aime bien. ressemble à des sons des séries américaines. Enfin, presque. Je mets une note de 18 sur 20 parce que j'ai adoré cette série. Elle est gabonaise. Je pense même qu'elle doit passer à Canal pour montrer au monde qui nous sommes vraiment. Tu vois, Gabon Égalité et toute l'équipe ont fait du bon travail. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. J'attends la saison 2 avec impatience. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Partage la vidéo, ça va aider la chaîne et ça va me motiver bien sûr. Dis-moi en commentaire si tu as aimé aussi la série ou si tu ne l'as pas aimé. Et on s'est dit, on fait comme ça. Mademoiselle